chaleur monte, viennent temps se retrouver ensemble. La bagnole est prête et le moteur gronde, marque la place pour tout le monde. Ensemble, on va tous décoller. Déjà, on accroche son fragment de coin pour se payer un gros Jericho. Le jukebox attend juste un peu d'argent, on met l'ambiance, pas plus à la danse. Ensemble, on va faire le party. Marcel Thibault, vous êtes le président de l'association de mototourisme de la Lièvre, vous faites également partie de la fédération, vous êtes l'organisateur de cette 19e concentration. Bravo, félicitations. Merci bien. Venez jusqu'à maintenant, ça va à votre goût? Je m'attendais à un peu plus de monde, mais là, je viens d'avoir de mes amis qui arrivent de Montréal. Et apparemment, c'est plein de motos. Et à Sainte-Agathe, la route est en construction. Et puis apparemment, il y a 2 heures d'attente. J'espère qu'à cause du soleil, que les gens se tanneront pas en moto, t'as pas l'air climatisé. Avec le casque à la tête, c'est très chaud. Donc j'espère que le monde va se rendre à Mont-Laurier quand même. Ouais, parce qu'au moment où on se parle, on est samedi après-midi, et il y a quand même déjà plusieurs personnes. J'ai rencontré des gens tantôt de Saint-Eustache, des gens de Saint-Jean-sur-Richelieu, des gens d'Alma au Lac-Saint-Jean. C'est comme tu dis, on espère justement que les gens ne se tanneront pas à cause de la température. Mais amener jusqu'à maintenant, c'est quand même un succès. Ça va très bien. Oui, ça va très bien. Et on a des bons spectacles. On a des bons gens. On n'a pas de jambon. Ça. C'est important. C'est important. On n'a aucun problème sur le site. Il n'y a aucun problème dans Mont-Laurier. On a des très belles randonnées. Et heureusement, la température est sur notre côté. Ce soir, un gros spectacle samedi soir. Samedi soir, c'est un spectacle. Tous les soirs d'ailleurs, on a 4 spectacles différents qui nous viennent de la région et de l'extérieur. On a 2 spectacles qui nous viennent de la région, dont Black Light. On a 2 spectacles qui viennent de l'extérieur, comme je disais tantôt, là, avec des chanteuses qu'on a rarement vues. Les randonnées, comme telles qu'on fait, il y a 3 randonnées par jour, à 3 heures différentes. Notre région est visitée comme jamais elle l'était. Oui, exactement. Et la raison des randonnées, c'était simple, c'était pour montrer au monde, d'abord, qu'on avait une belle région avec des lacs, des rivières, des montagnes, mais surtout, c'est des retombées économiques pour la fin de semaine d'environ peut-être près du million, si on ne dépasse pas le million, mais c'est surtout visé pour les années à venir. On entend souvent, moi ça fait des années que je fais de la moto et on entend souvent dire à travers la province, on va aller faire un tour en Gaspésie, on va aller faire un tour au Lac-Saint-Jean. Ce que je voulais, c'est que les gens voient notre région, pour qu'ils voient comment on a une belle région et que j'entends dire à travers le Québec, par après, on s'en va passer notre semaine de vacances à Mont-Laurier l'an prochain ou dans 2 ans. Parce que tu es placé pour en entendre parler, parce que tu travailles également au sein de la Fédération. Moi, je suis représentant de la région de les Laurentides, Abitibi-Témiscamingue pour la Fédération. Je suis également directeur de HOG des Laurentides et je voyage à travers le Canada, le Québec, les États-Unis et je voulais que ma région soit connue à travers au moins le Québec toujours. Bien, Marcel Thibault, tout ce qu'on peut souhaiter et à ton organisation, à ton association, mais aussi à toi-même en tant qu'individu pour tout le travail que tu as fait. Je sais depuis des semaines que je te rends compte que tu travailles là-dessus depuis des mois, devrait-on dire. Je veux te souhaiter un franc succès et venir jusqu'à maintenant. Ça va très très bien. Puis au nom de tous les gens, les commerçants de la région, puis au nom également des gens qui en profitent, merci beaucoup Marcel. Je suis en compagnie de Marc Saint-Laurent. Marc, vous êtes président de la Fédération au niveau du Québec. Exact, au niveau national. Au niveau national. C'est un poste qui est quand même accaparant. Bon, en fait, ça demande du travail, mais c'est un travail extrêmement plaisant parce que, en fin de compte, d'abord, premièrement, c'est un choix du travail. J'ai choisi ce travail-là. Et deuxièmement, je rencontre des gens qui font de la moto, donc des gens qui ont la même passion que moi. OK. Parce qu'il faut démystifier tout ça, parce que souvent, on associe trop souvent. On est-tu correct? Oui, OK. On associe trop souvent moto avec moteur. Et au niveau de l'association, il y a des moteurs, mais je veux dire, ce sont des moteurs, des bons moteurs. Ben, en fin de compte, là, faut absolument, disons, faire un correctif sur sur la question du motocycliste moteur. Le moteur, dans le dictionnaire, ça définit étant un motocycliste policier en France ou, en fin de compte, quelqu'un qui fait de la moto. Or, ici, au Québec, on a, disons, fait un genre de tri dans le sens qu'on a appelé motard
un pourcentage beaucoup plus faible même que 1% des motocyclistes, des motards, des criminels, que nous autres, si malheureusement on emploie ce terme-là, on est apparenté immédiatement avec eux autres. Exactement. C'est ça qui est plate. Mais c'est ça. Et quand on vient dans un regroupement comme aujourd'hui, dans une rencontre comme aujourd'hui, on se rend tout de suite compte que ce sont des passionnés, des gens qui aiment la moto et qui aiment la nature, qui aiment combiner les deux d'ailleurs. Exactement. Exactement. Puis surtout, en fin de compte, là, les concentrations de la fédération, c'est pour offrir aux motocyclistes, membres de la fédération bien sûr, mais qui est quand même ouverte, disons, aux autres motocyclistes, là, justement de pouvoir se rendre dans un milieu qui, habituellement, la grande majorité ne connaît pas, pour découvrir qu'il y a des motocyclistes là qui sont à peu près au même synchronisme qu'eux autres, au niveau de la passion. Exactement. Je veux savoir justement les concentrations. C'est la 19e cette année. Oui. Marc, vous étiez-vous là dans les premiers rendez-vous, non? Ben non, disons que mon âge, quand même. Non, sérieusement, là, c'est que je suis membre de la fédération depuis 13 ans. Et puis, j'ai participé sur les 13, là, à au moins 11 concentrations. En fin de compte, c'est des rassemblements comme ici, là. C'est une fois par année? C'est une fois par année, oui. Okay. Et puis c'est organisé par une association de la fédération. Tu sais, je veux dire, c'est pas une entreprise privée qui s'occupe de ça, c'est des bénévoles. Alors c'est un gars comme Marcel Thibault qui a levé sa même année et qui a dit hey, l'année prochaine c'est chez nous que ça se fait. Quand tu parles de lever, à Marcel, je lève mon chapeau parce que si on avait en fin de compte même un faible pourcentage d'individus aussi impliqués et aussi passionnés que Marcel, on aurait une fédération qui battrait n'importe quel au monde. Ah ouais? Oh ouais. C'est vraiment un passionné. Oh oui. Puis Marcel, non seulement c'est un passionné, il ne fait pas juste, disons, faire voir qu'il est un passionné, il travaille aussi. Okay. Vous êtes venu jusqu'à maintenant donc à Mont-Laurier depuis peut-être hier. Vous êtes ici pour toute la fin de semaine. À venir jusqu'à maintenant, ça va à votre goût? Très bien. Oui. Très bien. Puis surtout à température. Oui. On a un beau soleil, hein, c'est merveilleux. Puis surtout aussi, en fin de compte, la réception de la population. Tu sais, on voit que la population est ouverte pour l'activité, puis on est bien reçu. Bien, écoutez, merci beaucoup, Marc Saint-Laurent. Bravo pour votre travail. Continuez ce beau travail-là et puis bienvenue à Mont-Laurier de la part de tous les gens, toute la population et tous les commerçants. Merci beaucoup. Puis encore, un grand coup de chapeau à Marcel. Je m'entretiens avec Serge Huard, qui est porte-parole du CAPM. CAPM, c'est pas évident à retenir, et encore moins quand on donne la phrase au complet. Qu'est-ce que c'est, Serge? C'est le comité d'action politique motocycliste. Qu'est-ce que ça fait dans la vie, ça? Ça, c'est l'organisation qui regroupe 85% des organisations motocyclistes au Québec. Ça s'occupe exclusivement de la défense et de la promotion des droits des motocyclistes au Québec. OK, parce que qu'on le veuille ou non, il y a encore une petite guerre à l'occasion entre les automobilistes et les motocyclistes. Entre les automobilistes et les motocyclistes, mais entre certains bureaucrates et fonctionnaires, c'est évident qu'il y en a comme... on a juste à penser à des municipalités comme Saint-Sauveur, où 63 des 66 rues sont interdits aux motocyclistes, où on pense à Longueuil, 92% des rues sont interdites aux motocyclistes. On pense aussi aux questions de harcèlement de la part de certains policiers à cause de différentes marques de motos. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'un motocycliste qui, à un moment donné, se retrouve selon le code municipal de telle ou telle municipalité, en infraction, se retrouve devant la justice, et vous autres, vous intervenez pour y donner un coup de main ou comme des conseils? Ou... C'est ça, nous, on intervient pour les aider dans leur défense. Mais surtout, on intervient dans le but d'essayer de corriger la problématique. Bon, il y a 1401 municipalités au Québec. Sur les 1401 municipalités, là, il y en a entre 30 et 40 actuellement qui ont des réglementations discriminatoires avec les motocyclistes. Alors, ce qui arrive, je vais juste prendre un exemple classique. Là. Vous êtes un groupe là, de dizaines d'amis. Vous décidez que vous visitez le Québec. Mais si vous rentrez à Chicoutimi, vous êtes illégal parce que là-bas, les règlements municipaux disent que les motocyclistes doivent circuler en groupe de 5 avec 1500 pieds entre chaque groupe. Ensuite, si vous partez, vous en allez à Québec, mais là, vous êtes même si vous êtes divisé en 2 groupes de 5, vous êtes encore illégal, parce que dans les limites de Québec, Sainte-Foy, jusqu'à Donnacona, les 9 municipalités, les groupes de motocyclistes qui sont légaux d'après les réglementations municipales, c'est 2 motocyclistes, 1500 pieds de chaque groupe. On changera pas le monde aujourd'hui, mais je vais quand même te poser une question, Serge, à brûle pour point. Faut pas jouer à l'autruche. Les règlements municipaux visent directement les bandes de motards criminalisées, mais c'est vous autres qui en payez le prix. C'est ça. Je doute pas que certains fonctionnaires, les élus municipaux, adoptent des règlements là, dans le but de régler un problème avec des criminels. Mais je veux dire, faut
Pourtant, c'est évident que 99,99% des crimes sont commis par des automobilistes ou des piétons, puis il n'y a pas de loi anti-automobiliste ou de loi anti-piéton. Je veux dire, le problème, c'est qu'en étant motocycliste, on est marginalisé, et puis ça fait vendre de la copie, ça fait de la sensation. On dit, par exemple, un hold-up a été commis par un motocycliste, mais on ne dit jamais s'il a fait son vol avec une auto, on ne le dira pas. Okay. Il y a des gens qui voudraient avoir des informations là-dessus, parce qu'on sait que ce montage vidéo, en fait, va être distribué à travers les motocyclistes de la province. Les gens qui voudraient avoir des informations, Serge, peuvent s'adresser à qui et à quel numéro de téléphone? Contactez par téléphone au 514-253-CAPM. C'est la ligne du CAPM, puis on va se faire un plaisir de les aider dans leur défense, puis on va se faire un plaisir de rencontrer les autorités qu'il faut pour essayer de régler les problèmes. Donc 253 CAPM. Écoute, Serge Huard, continuez votre bon travail, puis bravo pour votre implication au niveau des motocyclistes, puis merci encore une fois de vous être déplacé jusqu'à Mont-Laurier. Bonjour, merci. Compagnie de Gilles Renaud, un comédien que les gens connaissent quand même au Québec, et également de M. Jean-Charles Daigle. Gilles, vous êtes porte-parole pour quelque chose de très intéressant, à la fois apeurant, mais aussi intéressant. Oui, je suis porte-parole pour l'organisme En route pour la vue, qui ramasse des fonds pour combattre la rétinite pigmentaire, qui est une maladie de l'œil. En route pour la vue ramasse des fonds chez les motocyclistes. La plupart des motocyclistes fédérés au Québec connaissent cet organisme-là. On ramasse des fonds dans toutes les régions du Québec et puis à un moment donné, cette année c'est le 12 juillet, les gens se rendent à Trois-Rivières et nous apportent les fonds pendant une grosse journée de festivités. Et la plupart des associations s'impliquent. C'est la cause humanitaire officielle de la Fédération aussi. C'est votre bébé? C'est mon bébé, oui, si on veut, oui. Et justement, Jean-Charles Daigle, ben, vous êtes une personne qui est atteinte justement de rétinite pigmentaire. Vous n'êtes pas complètement aveugle? Non, pas encore. J'ai le droit encore de conduire le jour. Le soir, j'ai pas le droit de conduire. Et tantôt, on en parlait justement hors d'onde et on se disait que c'est une maladie en fait qui se découvre très jeune. On naît souvent avec la rétinite pigmentaire. Oui, on est avec la rétinite pigmentaire. Elle peut se développer comme elle peut pas se développer. Ça dépend, ça saute des fois de génération. C'est comme mes enfants, ils sont porteurs de la maladie, mais ça ne veut pas dire qu'ils vont être atteints de la maladie. Mais les autres peuvent la transmettre à leurs enfants, que les autres peuvent avoir la maladie. Est-ce que en fait, ce que vous faites là, amasser des fonds, puis vous travaillez fort en quelque sorte pour aider la recherche, est-ce qu'on a un niveau d'atteint au niveau de la recherche? Est-ce qu'il y a de l'espoir ou en quelque part c'est très difficile? Oui, il y a beaucoup d'espoir à ce moment où on se parle. On a des chercheurs qui sont venus au Chili cet hiver nous faire part qu'ils avaient essayé sur des souris, des rats et des chiens qui ont enrayé la maladie à 95 %. Mais avant qu'ils puissent l'essayer sur l'humain, il faut attendre l'accord du gouvernement du Canada. Là. Mais il y a beaucoup d'avancements qui ont été faits. Donc vous gardez bon espoir? Oui, beaucoup. Surtout pour les jeunes qui suivent, les jeunes qui poussent. C'est très facile à comprendre. Ben, Jean-Charles, moi, tout ce que je peux vous souhaiter, c'est de continuer à persévérer, en fait, puis à ne pas lâcher, puis également de vous impliquer comme vous le faites là. Parce qu'une réunion comme en fin de semaine, c'est la 19e concentration. Je pense qu'il y a beaucoup de monde, puis je pense que les gens, parce que d'ailleurs, tout à l'heure, on était dans un autre secteur, on filmait dans un autre secteur, et puis les gens nous ont parlé de M. Renaud en disant, ouais, lui, il est le porte-parole. Donc, les motocyclistes sont directement impliqués et le savent. Oui, ils me connaissent, puis ils savent pourquoi je suis là, puis ils nous encouragent beaucoup. Jusqu'à date, ça fonctionne très, très bien. On risque d'avoir une année record. Et puis, on va tout vous dire ça le 12 juillet. Là, on le saura exactement. S'il peut faire beau, il va y avoir encore bien du monde, comme il y en a ici. Et on est très, très, très encouragés cette année-là. C'est fantastique. Depuis que la Fédération s'est impliquée officiellement et que la Fédération s'implique depuis plusieurs années, mais là, cette année, elle a reconnu la rétinite pigmentaire comme sa cause humanitaire officielle. Alors, ça a débloqué énormément d'écoute chez les associations qui, eux autres aussi, se sont impliqués. Et je suppose qu'on le veuille ou non, par le fait même, les motocyclistes, quand ils vous voient justement dans les parages, les suivent et tout ça, ça les encourage. Je pense qu'il y a une question de fierté là-dedans. Bien sûr. Puis c'est pour ça que je me fais un devoir d'assister aux assemblées, aux concentrations, aux cafés-rencontres pour rencontrer le plus de motocyclistes. Parce que je pense que vous êtes membre à Saint-Jean-sur-Richelieu, je pense. Non, je demeure à Longueuil. OK. Et vous n'êtes pas membre de l'association de Saint-Jean? Non, je suis membre de l'association Tétroville, à Montréal. Puis ça vous occasionne donc bien les déplacements? Et je suis membre aussi de l'association Cap-Diamant à Québec. Faut pas l'oublier. Non, faut pas l'oublier. Pas choquer personne. Donc vous vous déplacez quand même, vous êtes un amateur de moto? Oui, je suis un amateur. Je fais de la moto depuis 30 ans. Oui, j'en ai rendu à ma 6-7e moto. OK, tant mieux. Bien, c'est super le fun. Tout ce que je vous souhaite, messieurs, c'est de continuer votre bon travail, puis en espérant justement que les recherches fassent avancer votre cause qui est la rétinite pigmentaire. Puis pour l'instant, je vous remercie au nom de tous les gens de Mont-Laurier de vous êtes déplacés jusqu'ici, des commerçants également. Puis merci pour ces quelques temps d'entretien. OK, merci, moi qui te remercie.
walking down the street, pretty woman. How'd I like to meet pretty woman? I don't believe in the illusion of the truth. No one can look as good as you. Pretty woman, won't you pardon me, pretty woman? I couldn't help but see, pretty woman, that you are lovely as can be, all alone just like me. Now clap your hands and clap your hands. Now clap your hands if you can. You've got the rhythm in your feet. Now clap your hands and get the beat. Clap your hands and clap your hands. You've danced the up and down the stroll. The time to rock it.